Et puis il y a une idée après, qui me paraît très importante, c'est le droit de révoquer les élus. N'importe quel élu, n'importe quand, on doit pouvoir le révoquer. Pour ça, ça s'appelle le référendum révocatoire. Vous avez une proportion de citoyens qui dit « Ah ben non, machin, c'est pas possible », ou « machine, impossible, faut voir ce qu'il a fait ». Bon. Alors on n'est pas d'accord, il nous a menti, trahi, roulé dans la farine, je désigne personne là, mais vous pouvez trouver tout seul. Ouais, on a capté, on a compris qui vous visez. C'est ceux que vous connaissez bien, les députés du front de gauche du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale. Ils ont trahi parce qu'ils se sont fait élire en 2012 sur un programme super, l'humain d'abord, qui affirmait vouloir faire du peuple le législateur en dernier ressort en instaurant le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Et c'est vrai qu'une fois élus, malgré de nombreuses relances, ils ont tous refusé de déposer une proposition de loi en faveur du RIC, pour que les citoyens puissent reprendre la parole pendant les 5 ans pour décider de ce qui pourtant les regarde. Vous-même auriez pu en profiter contre la loi Travail ou la loi Macron, non ? Alors, référendum révocatoire. On ramasse un nombre X de signatures, je sais pas, par exemple 1 million, 2 millions pour renverser le président de la République, 50 000 pour un conseiller général, bon, vous voyez. Vous dénoncez, fort justement, les caricatures qui sont faites de vos propositions et qui empêchent le débat. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le genre de la maison. Vous déclarez « N'importe quel élu, n'importe quand, on doit pouvoir le révoquer ». Voilà une proposition qui devrait avoir sa place sur le podium des propositions les plus démagogiques de la campagne 2017. Passons sur le fait que n'importe quand est assez caricatural et de votre fait cette fois. La révocation pourrait donc être au lendemain de l'élection, et de plus, vous permettez d'additionner des signatures déposées pour des motifs diamétralement opposés, ce qui facilite encore la récolte des soutiens. Admettons, pour ne pas rester dans la caricature, que vous soyez déjà revenu sur votre proposition et ayez proposé la révocation à mi-mandat, et avec un seuil à 2 millions pour le président de la République. Je ne retiendrai que les chiffres du premier tour 2012, PS 10 millions, UMP 9 millions 5, FN 6 millions 5, Front de gauche 4 millions. Vous conviendrez, j'espère, qu'après 2 ans et demi, il aurait été très facile de réunir le soutien de 2 millions d'inscrits pour évoquer François Hollande. Pour l'article 11, la loi organique dispose que les soutiens sont apportés sur une interface numérique gérée par le ministère de l'Intérieur. Il en serait de même pour ce référendum révocatoire, la collecte des soutiens étant donc très facile. Vous proposez donc en réalité des élections présidentielles tous les 2 ans et demi suivies de législatives. La France serait alors en campagne électorale permanente avec une instabilité juridique très préjudiciable aux investissements et à l'activité économique. Ce référendum révocatoire est en plus totalement inefficace puisqu'il ne fait que sanctionner a posteriori et que la France aura pu avant être endettée pour 30 ans par l'élu remercié. Alors que le référendum d'initiative citoyenne que vous aviez promis en 2012 sans jamais avoir rien fait depuis pour l'obtenir, permettrait de s'opposer efficacement à toute loi injuste ou dangereuse avant sa promulgation. Un seul exemple, en 2010, pendant des mois, les syndicats français ont manifesté en vain contre la loi Woerth. À la même époque, par RIC abrogatif, en moins de 3 mois, les Suisses se sont opposés à une loi qui allait baisser les retraites. En conclusion, il est inquiétant qu'un candidat à la présidentielle puisse présenter comme une réforme Très important. Le référendum révocatoire qui, à l'évidence, est néfaste et inefficace, mais ce qui est bien plus inquiétant encore, c'est de constater que soit les économistes de l'équipe partagent l'enthousiasme du chef pour cette réforme, soit ils n'ont pas eu la possibilité d'en démontrer la dangerosité. À suivre. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin est définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.